Bonsoir et bienvenue au conseil municipal du lundi 7 novembre 2022. Je souhaite la bienvenue à tout le monde de nous regarder sur notre site Internet et on a quorum, tous les conseillers sont présents. Je vais demander à Mme Carole Perron de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Alors, en 3, l'exemption de la lecture des procès-verbaux. En 4, l'adoption des procès-verbaux. En 5, les retours et commentaires sur les procès-verbaux. En 6, l'embauche du DGA au développement. Point 7, l'adoption du budget 2023 de la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud. Au point 8, le projet de chauffage de la caserne de Saint-Gédéon. 9, MRC de Lac-Saint-Jean-Est, l'adoption du plan de mise en œuvre schéma de risque en sécurité incendie révisé. Le point 10, Corporation de développement, la recommandation de paiement de l'aide financière à l'entreprise Casse-Croûte Signébé. 11, MSH Service Conseil, l'autorisation de paiement pour le support technique et la coordination du chantier RIRL. Le 12, Stentec, le paiement d'une facture pour le poste de surpression rang 5. Le 13, le paiement numéro 2, la recommandation de paiement à l'entrepreneur Les Constructions CR. Le point 14, WSP, l'offre de services pour les plans, les devis et estimer les coûts pour la conduite du chemin du Golfe. Le point 15, nomination du Nord suppléant. Le point 16, modification de la liste des comités. Le point 17, complexe Grandmont, aide financière. Le 18, la sécurité publique. La limite de vitesse durant des îles et l'achat signalisation. Le 19, urbanisme, le dépôt du procès-verbal. Demande d'usage conditionnel pour le 101 chemin de la Cédrière. Usage conditionnel pour le 81 chemin de la Croix. Mandat au procureur pour le dossier du 49 chemin de la Pointe-du-Lac et le 55 chemin de la Pointe-du-Lac et une dérogation mineure pour le 26 chemin du Bois de Grandmont. Et 20, dépôt des états comparatifs au 31 octobre 2022 versus 31 octobre 2021. Le point 21, moi, félicitations aux élus concernant l'élection provinciale. Le point 22, travaux publics, réparation de 3 pompes. Le point 23, correspondance. Le 24, rapport des comités. Le 25, la liste des fonds. Le 26, affaires nouvelles. 27, période de questions. Et le 28, la levée de l'Assemblée. Affaires nouvelles, on va rajouter un point à 26.1. Planification stratégique, modification du comité de suivi. Je prendrai une proposition pour accepter l'ordre du jour, proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 3, c'est exemption de la lecture des procès-verbaux des séances tenues le 19 septembre 2022, le 3 octobre 2022, séance ordinaire, le 17 octobre 2022, séance d'ajournement, le 26 octobre 2022, séance extraordinaire, et le 31 octobre 2022, séance extraordinaire. C'est proposé par Jean, appuyé par Gabriel. Le point 4, c'est adoption des procès-verbaux des séances tenues le 19 septembre 2022, séance d'ajournement. Le 3 octobre 2022, séance ordinaire. Le 17 octobre 2022, séance d'ajournement. Le 26 octobre 2022, séance extraordinaire. Le 31 octobre 2022, séance extraordinaire. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Pierre. Le point 5, c'est retour des commentaires sur les procès-verbaux des séances tenues le 19 septembre 2022, séance d'ajournement. Le 3 octobre 2022, séance ordinaire. Le 17 octobre 2022, séance d'ajournement.
le 26 octobre 2022, séance extraordinaire, et le 31 octobre 2022, séance extraordinaire. Proposé par André, appuyé par Gabriel. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires, aucun commentaire. Le point 6, c'est embauche d'un directeur général adjoint au développement. Nous avons fait l'affichage d'un poste pour remplacer M. Garon qui est parti. On a eu quand même plusieurs candidats qui ont postulé et suite à une recommandation du comité ressources humaines avec notre consultant, considérant qu'il était dans l'intérêt de la municipalité de Saint-Gédon de trouver le ou la meilleure candidate pour le poste de directeur adjoint directeur général adjoint au développement, considérant que la firme Progestion est spécialisée dans la recherche et dans le processus d'embauche de ce type de cas. Monsieur Émile Hudon recommande l'embauche de Monsieur Marc-Olivier Simard à titre de directeur général adjoint au développement et celui-ci rentrera en vigueur le 23 novembre prochain. Monsieur Marc-Olivier Simard est embauché à titre de directeur général adjoint au développement pour la municipalité, selon les conditions convenues entre les parties autorisées par le maire, la directrice générale par intérim, à signer pour et au nom de la municipalité le contrat d'embauche. Ça me prendrait une résolution pour accepter, proposée par Michel, appuyée par Gabriel. Le point 7, c'est adoption du budget 2023 de la régie intermunicipale du parc industriel du secteur. Je vais demander à Pierre de nous faire juste le résumé là, de la feuille pour l'adoption du budget. L'excédent accumulé non affecté au 31 du 12 2021 est de 98 140. L'excédent de fonctionnement affecté au budget de 2021 est de 216 700. L'excédent de fonctionnement anticipé en 2022 devrait se situer entre 175 à 185 000 en tenant compte de l'excédent qui avait été affecté au budget, 177 500. Le budget 2023 de la Régie prévoit un gel des codes-parts des municipalités. Un gel, ça veut dire à moitié prix, puis nous, à Saint-Gédéon, c'est 7 700 à titre informatif. Le budget, il n'y a pas d'activité d'investissement prévue au budget 2023. Les dépenses de fonctionnement comprennent une enveloppe de 17 500 à titre de services professionnels pour des mandats non définis. La Régie n'a aucune dette à long terme et aucune dépense aux fins de celle-ci. Il n'y a aucun revenu de vente de terrain au budget 2023. Donc, le budget 2023 est un budget équilibré avec des revenus et des dépenses de 73 500. Je vous en fais la proposition. Adopter le budget de la régie proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 8, c'est projet de chauffage de la caserne de Saint-Gédéon, soumission Propane MNM. Pierre, Jean-Sébastien, c'est ça? Oui, après vérification avec les proposés du comité des incendies, le système de chauffage à la caserne était désuet, puis c'est un chauffage à l'huile, alors on fait faire des soumissions pour qu'on puisse le changer au propane. Fait qu'il y a une soumission de propane MMM, puis la soumission est de 7 928,17. Puis quelque chose qui sera voté aussi pour le courant, puis après ça, pas qu'à petite affaire. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par André. Les crédits budgétaires étaient de 15 000 et présentement, il y avait encore 13 679 de disponibles, puis c'est un montant estimé à environ 10 500 $. Le point 9, c'est MRC Lac-Saint-Jean-Est, adoption du plan de mise en œuvre au schéma de couverture de risque en incendie. C'est juste une résolution qu'on a besoin là, pour accepter que le schéma de couverture de risque là, pour la MRC, vu que la MRC fait le schéma et les municipalités doivent l'adopter. Ça me prendrait une résolution pour accepter le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. Le point 10, corporation, recommandation de paiement de l'aide financière aux entreprises. On a eu une demande dans le cadre de notre politique d'intervention en matière de développement économique.
de la municipalité, je vais laisser à Jean le soin de faire la recommandation. On a eu, c'est l'entreprise Casse-Croûte déposée en octobre 21 une demande d'aide financière dans le cadre de la politique d'intervention en matière de développement économique de la municipalité. La Corporation de développement recommande au conseil municipal d'autoriser l'aide financière dans le cadre de ce programme en matière de développement économique à l'entreprise Casse-Croûte Signé-Bay, 1071 le casse-croûte, le postulant a soumis des dépenses admissibles de 50 290 en vertu du programme qui avait droit à 10 admissible. Alors, d'où provient le montant de 5 029. J'en fais la recommandation. Proposé par Jean, appuyé par Gabriel. Le point 11, c'est émessage service conseil, autorisation de paiement pour le support technique et coordination du chantier ARL là, durant des îles d'Aqueduc. La facture pour paiement des consultants là, pour le support technique est au montant de 31 386,16 pour le support technique au chantier de nos professionnels. Ça me prendra une proposeur pour accepter la facture. Proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien. Et en même temps, ben, on va faire une résolution de budget supplémentaire pour le support technique. On avait autorisé par résolution municipale un budget de 66 840 et 71. Présentement, on est rendu à des dépenses de 104 000. On va approuver un budget supplémentaire de 50 000 pour les services de professionnels de nos consultants pour finir le contrat. Là. Il reste encore quelques factures à recevoir. On a une proposition pour accepter le budget proposé par Jean, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 12, c'est Stantec, paiement de facture, projet poste de surpression rang 5. On a eu une facture de nos consultants pour le projet du poste de surpression rang 5. Le montant de la facture pour le paiement de nos professionnels est de 964 là-dessus, incluant les taxes. Ça me prendra une proposition pour accepter, proposée par André, appuyé par Michel. On est toujours dans le montant qui avait été autorisé de dépenses pour le dit projet. Le point 13, c'est recommandation de paiement numéro 2 de travaux, nouveau poste de surpression. On a eu une recommandation de paiement de nos consultants Stantec. Stantec recommande le paiement numéro 2 au montant de 56 303,56, incluant les taxes et moins la retenue de 10 à payer à Construction CR pour les travaux exécutés là, au courant du mois d'octobre. Prendra un proposeur proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 14, c'est ordre de service professionnel, plans et devis, estimer les coûts, conduite de l'Aqueduc, chemin du Golfe. Vous savez qu'on a eu une demande de l'Association du chemin du Golfe pour regarder une étude de coûts pour qu'eux voudraient avoir de l'eau potable suite aux travaux qu'on a fait dans le rang des îles. Et les gens de l'association nous ont demandé d'estimer, d'évaluer les coûts des services professionnels. On a eu une offre de service des gens de la firme qui a déjà fait les travaux de conception pour la CEPAC, WSP. On a eu une offre de service d'honoraires professionnels au montant de 17 908 plus taxes. Et ça, tous les frais de cette offre de service-là qui devra être négociés avec l'association sont à la charge des propriétaires du chemin du Golfe parce que c'est un projet privé. Je prendrai une proposition pour l'offre de service proposée par Jean-Sébastien, appuyée par Gabriel. Le point 15, c'est nomination d'un maire suppléant. Vous savez que depuis un an, c'est Pierre qui était maire suppléant. On vient de changer là, pour inclure une nouvelle personne. C'est Jean Gauthier qui va être maire suppléant pour les prochains mois.
Prendra un proposeur, une proposition proposée par Pierre, appuyée par Michel pour que le nouveau maire suppléant de la municipalité soit M. Jean Gauthier. Le point 5, modification de la liste des comités. Il y a quelques comités qui vont changer. Entre autres, ça va me prendre une résolution pour le comité consultatif d'urbanisme. On change un des membres. Michel se retire et on va nommer André Gagnon. Je prendrai une proposition pour accepter la nomination du conseiller proposé par Michel, appuyé par Jean. L'autre comité qui va être changé, c'est concernant le comité de salle multifonctionnelle. Comme on va faire un OBNL, il va y avoir 3 représentants de la municipalité. On ajoute un représentant aux 2 déjà existants. Ça va être Michel Tremblay qui va être sur ce comité-là. Je prendrai une proposition pour accepter la nomination proposée par Pierre, appuyée par Gabriel. Et l'autre, on a eu du village de pêche de Mistral une demande qu'il y ait un représentant municipal pour ce comité-là. On a trouvé une personne en la personne de M. Gabriel Fortin, qui a déjà une cabane à pêche sur le lac. Ça me prendra une proposition pour accepter la nomination. Proposée par Michel, appuyée par Jean. Ça fait le tour de ce point-là, modification des comités. Complexe Grandmont, aide financière, vous savez qu'on avait au complexe Grandmont réservé un budget de 45 000. On leur avait donné déjà un montant de 33 444,74 pour le budget 2022. Il reste donc un solde à leur verser de 11 555,26. On va leur verser cette somme-là et eux devront nous, comme on l'a prévu, produire les pièces justificatives pour justifier le 11 555,26. On a une proposition proposée par Jean-Sébastien puis par d'accorder le deuxième versement au compte. Le point 18, qui est sécurité publique, point 18.1, limite de vitesse dans le rang des îles. Vous savez que le comité sécurité publique s'est penché sur la situation. Je vais laisser Michel le soin de faire le suivi là-dessus. Et en comité, on a demandé de réduire la vitesse dans le rang des îles. Considérant qu'une municipalité peut fixer une limite de vitesse sur le réseau routier sous sa responsabilité, tout en se conformant à des formalités légales. Considérant que la recommandation de la Fédération des propriétaires riverains est de réduire la vitesse dans le rang des îles à 50 km, il est proposé, appuyé puis résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Saint-Gédéon accepte de réduire la vitesse au rang des îles à 50 km dans un premier temps et se conformer aux formalités légales en suivant la procédure pour la modification de cette limite de vitesse. Une campagne sera auprès de la population pour les informer de cette limite de vitesse sera en vigueur en avril 2023. On fait la proposition. Oui, on fait la proposition. Proposée par Michel, appuyée par Gabriel. On va faire de la publicité pour Oui, on va, c'est ça la à campagne. partir de janvier ou de décembre, la résolution est adoptée. On va faire une campagne par la poste de sensibilisation et aussi avec des panneaux là, variables à l'entrée du client. Peut-être que la limite va être diminuée dans le rang des îles. Je pense que c'est une demande qui vient de la population qu'on a eue. Le comité de sécurité publique s'est penché sur la situation. On a aussi consulté la fédération qui était où il y en avait des pour, des contre, mais on est venu à la conclusion qu'il fallait diminuer la vitesse dans le rang des îles à cause que les gens ne vont plus à 70, mais plus à 90. Si on met à 50, bien, il y a plus de chances que ça aille à 70. Et on a eu Gabriel aussi, juste comme information, qui a quand même fait un test. Il est parti du début du rang des îles, il est allé au bout du rang des îles, et il est revenu du bout du rang des îles, aller au début du rang des îles. Une fois à 70, une fois à 50. Combien de temps de plus que ça t'a pris, Gabriel? 1 minute 37. Ça y a pris 1 minute 37 de faire le rang des îles. Quelqu'un qui dit que la vitesse
si on baisse 3 vitesses, ça nous prouve que c'est pas long à 50 km de refaire le rang des îles. Là. Ça prend 1 minute 37, mettons 2 minutes. Là, c'est pas tellement long. Voilà. On a un autre. Scientifique, ça, c'était ça. Scientifique. Correct. Eh bien, Le point 18.2, achat de signalisation, Michel. ouais, sur une recommandation du Comité de sécurité publique, nous proposons l'achat d'un indicateur de vitesse électronique de trafic innovation à 5833. On demande, on achète 9 silhouettes. Attention à nos enfants de Cadillac. De 4 995 sur un budget de 11 900. Les dépenses sont de 10 028 taxes en sus. 10 828 taxes en sus. Proposé par Michel, appuyé par Jean. Moi, l'indicateur de vitesse, il va aller où, lui? Ben, il va être mobile, lui. Il va être mobile? Ouais. Il On va peut le déplacer comme on veut. Dans la rue de la Gare. Lui, en plus, lui, on peut mettre des Il y a des messages. dessus, fait qu'on peut le déplacer. Ah, OK, On peut mettre des souris. Mais il va être fixé, il ne sera pas Non, sûr. Y a-tu des roulettes après? Ah, il est mobile, OK. Vraiment mobile. OK. vraiment mobile. Non, Au vivant. ils sont mobiles dans le sens. Le point 19, c'est le point 19.1, c'est dépôt du procès-verbal de la réunion tenue le 24 du 10 2022. Comme les points reviennent dans ce point-là, ben, on ne les lira pas. Le point 19.2 demande d'usage conditionnel du 101 chemin de la Cédrière. Jean? Alors, considérant la demande de M. Mario Tremblay et de Mme Manon Aubu pour une demande d'usage conditionnel afin d'autoriser l'usage de maisons de tourisme, considérant que la demande respecte les usages autorisés pour la zone 12V, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande d'usage conditionnel, considérant que la demande respecte les règlements des usages conditionnels et considérant que l'installation septique est pour une résidence de 3 chambres, la recommandation du CCU au conseil municipal est d'autoriser sur recommandation du conseil consultatif d'urbanisme la demande de M. Mario Tremblay et de Mme Manon afin qu'un usage de maison de tourisme soit autorisé au 101 chemin de la Cédrière à la condition de ne pas dépasser le nombre de 6 personnes dans le but de respecter la capacité de l'installation septique en place et devront également s'assurer du respect de la réglementation sur les nuisances afin de respecter la quiétude des propriétés voisines. C'est la recommandation. Proposé par Jean, appuyé par Michel. Le point 19.3, c'est demande d'usage conditionnel du 81 chemin de la Croix. Jean? Alors, considérant la demande de Mme June Fitzpatrick, Lynn Fitzpatrick et de Messieurs Michael John Langlais, Alan Murphy et Andrew Murphy, tous propriétaires de la propriété, on fait une demande d'usage conditionnel afin d'autoriser l'usage de maisons de tourisme. Considérant que la demande respecte les usages autorisés pour la zone 17V, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande d'usage conditionnel, considérant que la demande respecte le règlement des usages conditionnels, considérant que l'installation septique est pour une résidence de 3 chambres, la recommandation du CCU au conseil municipal est d'autoriser sur recommandation du conseil consultatif d'urbanisme la demande de Mme Fitzpatrick, June et Lynn et de Messieurs Michael John Langlais, Alan Murphy et Andrew Murphy afin qu'un usage de maison de tourisme soit autorisé au 81 chemin de la Croix à la condition de ne pas dépasser le nombre de 6 personnes dans le but de respecter la capacité de l'installation septique en place et devront également s'assurer du respect de la réglementation sur les nuisances afin de respecter la quiétude des propriétés voisines. J'en fais la recommandation. Proposé par Jean, appuyé par Michel. Le point 19.4, mandat de procureur de la municipalité, dossier du 49 chemin de la Pointe. Moi, je vais le faire Suite, pas le nom du suite, suite à une visite de l'inspecteur municipal. Ce dernier a constaté qu'une propriété du 49 chemin de la Pointe du Lac a érigé un muret et du remblai dans la bande de protection riveraine. Un avis de non-conformité a été transmis et le propriétaire s'est présenté au bureau d'urbanisme pour nous informer qu'il n'enlèverait pas le muret ou le remblai.
Considérant que l'inspecteur municipal a constaté qu'un muret et du remblai ont été faits dans la bande de protection riveraine sans permission, considérant que l'article 8.23 du règlement de zonage numéro 2 2018-464 interdit toute construction d'usage de travaux entre la ligne de végétation et la cote d'exploitation de 17,5 pieds. Considérant que monsieur s'est présenté au bureau d'urbanisme suivi à un avis transmis par la poste qui refusait de régulariser la non-conformité. Il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents de mandater, sur recommandation du Conseil consultatif d'urbanisme, le procureur de la municipalité afin d'obtenir un jugement forçant monsieur à respecter la réglementation municipale en déplaçant le muret, le remblai et remettant la plage à sa forme initiale, selon la recommandation. Proposé par Michel, appuyé par Jean. C'est une réglementation, ça fait qu'on demande au procureur de s'occuper de dossier-là. Le point 19.5, mandat de procureur de la municipalité dans le dossier du 55 chemin de la Pointe du Lac. Michel. Bon, c'est la même procédure, là. Je vais lire les considérants. Considérant que la municipalité a constaté qu'un muret et du remblai ont été faits dans la bande de protection riveraine sans permis, considérant que l'article 8.23 du règlement de zonage numéro 2018-464 interdit toute construction d'usage et de travaux entre la ligne de végétation et la cote d'exploitation de 17,5 pieds, considérant que les propriétaires se sont présentés au bureau d'urbanisme suite à un avis transmis par la poste qu'ils refusaient de régulariser les non-conformités. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents de mandater sur recommandation du Conseil consultatif d'urbanisme le procureur de la municipalité afin qu'un jugement forçant monsieur les propriétaires à respecter la réglementation municipale en déplaçant le muret, le remblai et remettant la plage à sa forme initiale. Dans la recommandation. Proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 19.6, dérogation mineure du 26 chemin de Bois de Grandmont. Jean. L'inspecteur municipal présente une demande de dérogation mineure de Mme Estelle Lessard afin d'implanter un garage avec une superficie projetée de 24 par 22 pieds à une distance de 5 mètres de la ligne avant, ne respectant pas le tableau 4 du règlement de zonage 2018-464 qui requiert une distance minimale de 8 mètres. Attendu que Mme Estelle Lessard a fait une demande de dérogation mineure afin de construire un garage avec une superficie projetée de 24 par 22 à une distance de 5 mètres de la ligne avant, attendu que la propriété est un terrain riverain, attendu que le champ d'épuration déjà existant se situe dans une zone empêchant une implantation conforme du garage, attendu qu'il s'agit d'un chemin avec peu de circulation, attendu que la demande ne coûte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, attendu que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la dérogation mineure. Il est proposé par, appuyé et résolu à l'unanimité des membres présents d'accepter sur recommandation du Conseil consultatif d'urbanisme la demande de dérogation mineure du 26 chemin du Bois de Grandmont afin de construire un garage de 24 pieds par 22 pieds dans la cour avant, tel qu'indiqué au plan de Mme Lessard. On fait la recommandation. Proposé par Jean, appuyé par Michel. Le point 20, c'est dépôt des états comparatifs au 31 octobre 2022 versus le 31 octobre 2021. Madame Perron. Oui, alors, l'article 176.4, le directeur général, chaque semestre, de préparer, de déposer au Conseil un état comparatif des revenus de dépenses de la municipalité. Au 31 décembre 2021, nous avions des dépenses de 3 492 288,46 et au 31 décembre 2022, avec les prévisions, on prétend avoir des dépenses de 3 453 243,37, plus ce qu'on prévoit, le rang Belle-Rivière,
Et le chemin du Range, ça nous amène à des dépenses de 3 721 519 et 37. C'est évident qu'en 2021, on n'a pas d'état, on n'est pas d'audit de fait, fait que c'est difficile de prévoir un montant de surplus. Et la même chose pour 2022, mais nos états financiers de la municipalité nous donnent une tendance à un excédent. Ça me prendrait une acceptation pour le dépôt par accept, proposé par Jean-Sébastien puis par André. C'est un dépôt, bien sûr, mais ça va être par résolution. L'autre point suivi, c'est le point 21. Le point 21, c'est une motion de félicitations suite aux élections provinciaux 2022. Les membres du conseil de Saint-Bénin félicitent les candidats élus de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de la dernière élection provinciale 2022 pour un mandat de 4 ans. Au comté de Dubuc, M. François Tremblay. Au comté de Chicoutimi, Mme André Laforêt. Au comté de Jonquière, M. Yannick Gagnon. Au comté, notre comté Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard. Et le comté Roberval, Mme Nancy Guillemette. Ils vont tous recevoir une résolution, mais on va faire une résolution en bloc proposée par Michel, appuyée par Jean-Sébastien. Le point 22, c'est travaux publics. C'est réparation de 3 pompes. On a des pompes qui ont besoin de réparation. On a la première pompe qui est la station de pompage sur la rue de la Plage. L'estimé des coûts de Northflow à Jonquière est de 3 004,40 $. C'est des pompes Fly qu'on a, puis c'est la compagnie qui est autorisée par Flight à réparer les pompes dans la région. La pompe numéro 2, c'est la pompe de l'usine d'eau usée au montant de 5 850,35 $ plus taxes. Et l'autre pompe qui est à réparer, c'est la pompe sur la rue Bergeron au montant de 5 124,13 $ plus taxes. Je prendrai une proposition pour accepter les soumissions qu'on puisse faire réparer les pompes proposées par Michel, appuyé par Jean. Le point 23, qui est la correspondance, je vais laisser Mme Perron nous faire la correspondance. L'Association des résidents du chemin de la Cédrière, une demande des procédures, comment faire pour l'installation d'un lampadaire. Nous avons reçu également une lettre de la Chance Asphalte qui demande un surplus pour le prix du carburant. C'est une rencontre qui nous demande. Liberté à vélo qui nous un remerciement pour le support apporté pour la 19e édition. Le ministère du Transport du Québec qui nous donne une accusée réception de la lettre de la municipalité concernant la limite de vitesse sur la rue de Quai. La MRC du Lac-Saint-Jean-Est également nous transmet un rapport pour les cadets 2022. La MRC également qui nous donne le bilan de la saison 2022 de la Société de protection des forêts contre le feu. L'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean nous donne également le bilan de la mise à jour et de la mise en œuvre du plan directeur de l'eau 2021-2022. Mme Caroline Ouellette qui nous transmet une lettre demandant le démantèlement d'une palissade au chemin du Golfe. Et Rio Tinto également qui demande d'autorisation ministérielle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et pour le projet EPI, ce sont des travaux de rechargement de plage et réparation mineure du ferré du support existant. Et pour terminer, le Transport Québec qui nous donne de l'information de rappel pour le fonctionnement des feux rectangulaires rapides. Merci, Mme. Juste un petit point 8, la demande de Mme Ouellette va être transférée au comité consultatif d'urbanisme. Le point 9, c'est Rio Tinto, c'est les travaux qui vont avoir lieu cet hiver là, dans le secteur de Saint-Gédéon-sur-le-Lac, avec l'ajout d'un épi et du rechargement de plage. Ils nous informent que les travaux sont prévus en janvier-février 2023.
Le point 24, c'est rapport des comités. Je vais commencer à ma droite, Jean-Sébastien. Oui, l'arrivée des incendies pour le mois de septembre. Ils ont répondu à 13 appels pour un total de 140 appels pour l'année. Alors, si on fait un suivi en 2021, on était à 164. Puis en 2020, 134. Fait qu'on est dans la moyenne. Et ça, il y a des petites choses à mettre dans l'Info-Grand-Mont. Le premier responsable, là, les principales distractions à éviter quand tu fais de la cuisine. Puis avertissement de fumer sauve des vies. Fait que tantôt, il donnera à Mme Perron pour qu'elle puisse les. Oui. Fait que c'est beau. André? Moi, c'est les loisirs. On a eu l'Halloween, bien sûr, qui a été une réussite incroyable. Après ça, là, on a pour le temps des fêtes, je pense, samedi le 11 décembre, il y a une pièce de théâtre qui va se faire à l'église. Il va y avoir un tirage pour des prix, pour une chasse au trésor. Les détails sont à venir. OK. C'est pas mal les gros points. Merci. Ben, tu n'avais pas d'autre chose? Non, pas d'autre chose. Michel? C'est bon. Pierre? Avec le comité de l'Église au BNL, pour la salle multifonctionnelle, est en train d'être formé pour recevoir l'argent de nos partenaires financiers, les donateurs. Puis on a procédé à l'achat d'une affiche de campagne de financement de 8x12, style thermomètre, qui est installé tout près de l'église et qui donnera l'évolution des sommes amassées. Avec le Parc industriel, mais on en a parlé tout à l'heure. comité des finances, on avait des demandes de commandite. L'APS de Saint-Hédéon demande d'aide financière. On vous propose 225 Club Kiwanis, Dalma, campagne de financement. Cocktail 2022, le 18 novembre. On vous propose 4 billets à 125 pour un montant de 500. Duchesne Rose, c'est une petite fille de 6e année, école du séminaire Marie-Reine du Clergé. C'est pas 6e année. Je ne m'en pas 6. Secondaire 3, je pense. Ouais, c'est on a 3. Aide financière pour voyage en Grèce. Non, en 6e année, ils vont pas en Grèce. demande, ils voulaient avoir la salle au sous-sol ici. Puis On vous propose de dire oui, c'est pour le 30 novembre, une activité de financement. Émilie Gagné, élève de CL, là, que je me mêle, élève 6e année, École Saint-Antoine, aide financière pour le bal de fin d'année. on vous propose 300 Jeux d'hiver, Saguenay 2023, 4 billets pour le spectacle bénéfice, 4 billets à 50 on vous propose 200. Opération des Rouges, une aide financière pour le service de raccompagnement. On vous propose 250 en fait la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. C'est toutes des demandes qui avaient déjà les autres années, sauf les Jeux d'hiver pour handicapés là, 2023, là, qu'on ajoute 4 billets. Et Rose Duchesne, ben, c'est pour l'activité de financement, là, c'est de lui offrir la salle en bas. Un top ergo, c'est ça? Un top ergo. Le point suivant, c'est la liste des comptes à payer, Pierre. Les autres, vous n'aviez rien excusé? Jean? Non, c'est bon. Rien. Ça tombe bien. Hey, moi, là, merci Pierre de me ramener à l'autre. On savait qu'on n'avait rien. OK, c'est pour ça. Comité des finances, les comptes à payer, environnement, Sanivac, nettoyage de conduits, c'est la rue Desgains et ailleurs. On a 4 998 et 25. Puis, il y avait international, les lampadaires décoratifs. On a demandé tantôt un montant de 8 372 et 03, c'était pour 2 lampadaires. Il y en a un qui va être facturé à un contracteur qui l'a brisé en passant. Librairie Harvey, les livres de la bibliothèque, un montant de 1156. Total des comptes à payer, 285 846 et 7 sous. Les déboursés ce mois-ci, total des déboursés, 1 325 278 et 50. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 26, c'est affaires nouvelles. Point 26.1, pour la modification stratégique, modification du comité de suivi. Il y a eu un départ sur le comité de suivi et on l'a remplacé. C'est un poste qui était, c'est M. Louis Guérin qui part
pour des obligations. Il va être remplacé par M. Yves Bouchard. Et on n'avait pas nommé la personne permanente, le poste à combler pour la municipalité. Ça va être Mme Claudie opérations là. Et aussi, il va y avoir seulement un représentant du secteur touriste et non deux. Avec la panoplie de gens qu'on a sur le comité, je pense que ça va être bien vu. Ça me prendra une proposition pour accepter la modification du comité proposée par Gabriel appuyé par Jean. Le point 27, c'est période de questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Personne n'a des questions. Point 28, levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur proposé par André. La levée de l'Assemblée à 8h20, à 8h18. Et non l'heure qui est là, parce qu'on n'a pas changé là. Merci tout le monde. Bonne soirée. On a du beau temps. Faites attention, l'hiver s'en vient. Ça va être glissant. On vous demande votre prudence. Le temps des fêtes s'en vient. Vous gardez en forme. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci.